Bonjour à tous! Suite à ma vidéo d'hier sur comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai décidé de vous partager aujourd'hui les difficultés, les galères que j'ai pu rencontrer et auxquelles d'autres personnes pourraient être confrontées également, et les clés pour passer outre, bref, comment surmonter les obstacles en tant qu'entrepreneur. Tout d'abord, sachez que c'est normal d'avoir des obstacles. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un parcours sans faute, une croissance linéaire, sinon ça ne serait pas drôle. Souvent, on ne voit que la partie émergente de l'iceberg du succès, sans voir tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire tous les échecs, énormément de travail et de persévérance, des sacrifices. Si vous prenez les biographies de personnes qui ont réussi, comme Walt Disney ou Sylvester Stallone, vous verrez que eux aussi ont connu des galères familiales ou financières, et pourtant ça ne les a pas empêchés de réussir, bien au contraire. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Moi, quand j'ai démarré mon business, je me suis pris des portes, des critiques. Par exemple, on m'a dit tes produits sont trop chers. Comme j'avais mis en avant le fait que les produits avaient un bon rapport qualité-prix et qu'ils étaient accessibles à un maximum de personnes, les gens s'attendaient finalement à des prix de supermarché, alors qu'en fait ce sont des produits haut de gamme, de luxe, de très bonne qualité, et donc plutôt comparables à des marques comme Chanel, Dior, Clinique, Sisley, mais beaucoup plus accessibles en termes de prix. Ensuite on m'a dit c'est de la vente pyramidale ce que tu fais. Malheureusement, aujourd'hui encore, il y a des personnes qui confondent ce que je fais, c'est-à-dire ce qu'on appelle du marketing relationnel, du social business ou du network marketing, avec de la vente pyramidale illégale en France. Parce que ce modèle économique de social business est encore peu ou mal connu, et il y a aussi des gens non éthiques qui lui ont donné mauvaise réputation malheureusement. Mais bon, tout ça est vérifiable, et j'ai envie de dire, si les gens croient réellement ça, c'est qu'ils ne me connaissent pas vraiment, parce que sinon ils sauraient que moi, jamais je ferai un métier illégal, non éthique et qui arnaque les gens. Bref, pour éviter toute confusion, je vais quand même vous montrer les différences tout de suite. Ou alors les gens s'imaginent que je suis vendeuse à domicile. Et pourtant non, mon métier ne consiste pas à faire des ateliers de Tupperware, ça doit représenter entre 5 et 10% de mon activité. Aujourd'hui, on vit dans un monde moderne, hein, les gens achètent principalement par Internet. Et surtout, je connais des personnes qui ont été pilotes dans l'armée de l'air, médecins, avocats, directeurs financiers ou directrices marketing, bref, qui ont eu de belles carrières et qui ont arrêté leur métier pour exercer cette activité. Donc clairement, c'est que ce n'est pas de la vente à domicile, c'est qu'il y a un vrai business. On m'a déjà dit aussi, non mais toi ce que t'as, c'est pas un vrai business. Alors pour certains, je ne suis pas une vraie entrepreneur, je suis une sorte de commercial pour le laboratoire, alors que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant et que mes revenus ne dépendent que de moi, mais bon, soit. Et pour d'autres, avoir un vrai business, c'est forcément monter sa boîte de A à Z, créer un produit révolutionnaire et s'occuper de tout. Alors moi, j'admire vraiment les personnes qui créent tout à partir de rien. Honnêtement, je ne sais pas si j'en aurais été capable. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai préféré compter sur une entreprise solide et leader dans son domaine et qui est capable de mettre des millions de dollars dans la recherche et le développement pour créer d'excellents produits. Mais voilà, c'est pas pour autant que c'est pas un vrai business. Je préfère largement ne pas avoir à m'occuper de la production et de n'avoir que à m'occuper de développer un réseau de clients et de partenaires d'affaires plutôt que avoir peut-être plus de mérite, mais être endetté et ne pas me payer pendant 3 ou 5 ans, comme beaucoup d'entrepreneurs. J'ai aussi eu droit à, on dirait une secte, ton truc. Franchement, dites-moi pourquoi les gens, quand ils voient de l'enthousiasme, du positif, des gens qui réalisent leurs rêves, tout de suite c'est louche. Il doit forcément y avoir une faille quelque part. Donc non, ce n'est pas une secte, ou alors c'est une secte qui vous rend plus ouvert et plus heureux, et dans ce cas, je suis fière d'en faire partie. Et enfin, il y a un phénomène qui m'est arrivé régulièrement, ce sont les gens qui disparaissent. On a eu un rendez-vous, un bon échange, de l'intérêt manifeste, soit pour le projet, soit pour les produits, et puis plus de nouvelles, plus rien. Et quand je les relance, silence radio. Et en fait, souvent, c'est que les gens ne sont plus intéressés, mais qu'ils n'osent pas vous le dire en fait. Bref, tout ça pour vous dire que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui ne seront pas intéressés ou qui vont vous critiquer, soit parce qu'ils sont jaloux, soit parce qu'ils n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre, soit parce que vous êtes en train de faire quelque chose que eux-mêmes n'oseront jamais faire. Mais peu importe, c'est pas grave, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc leçon numéro un pour tout entrepreneur, c'est soyez OK avec le rejet parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde tout simplement.
Mais voilà, si vous, vous êtes convaincu que vous faites quelque chose de bien, que vous êtes quelqu'un de bien et que vous êtes sur la bonne voie pour réussir, alors ça vous passera au-dessus de la tête. C'est pas ça qui va vous arrêter en fait. Leçon numéro 2, n'abandonnez jamais. Souvent, les gens malheureusement abandonnent alors qu'ils sont tout près de la réussite. Et sachez qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Donc si vous avez un rêve, n'abandonnez jamais quoi qu'il arrive. Soyez simplement très patient et persévérant. Semez des graines et vous les récolterez peut-être dans plusieurs mois ou plusieurs années. Leçon numéro 3, restez focus. À l'époque, j'avais 2 petits boulots à temps partiel pour avoir un relais financier et pouvoir développer mon business en parallèle. Donc j'étais barista dans un coffee shop, je me levais à 5h30 pour faire l'ouverture du café à 7h. Et l'après-midi, je faisais du babysitting et je rentrais chez moi à 20h. Et pourtant, malgré la fatigue, j'avais tout le temps mon business en tête. Si vous savez ce que vous voulez et où vous voulez aller, vous trouverez toujours la force et l'énergie nécessaires. Leçon numéro 4, sortez de votre zone de confort. Parce que les plus belles choses arrivent souvent en dehors de notre zone de confort. C'est logique en fait. Pour avoir les choses que je n'ai jamais eues, je dois faire des choses que je n'ai jamais faites. Donc osez, vous avez tout à gagner et en plus vous serez super fiers de vous d'avoir dépassé vos peurs. Leçon numéro 5, donnez, donnez, donnez. Donnez votre sourire, donnez votre gentillesse, donnez le meilleur de vous-même chaque jour sans rien attendre en retour. Les donneurs sont les meilleurs et si vous vous intéressez sincèrement aux gens, si vous créez du lien, on vous fera confiance et tôt ou tard, on vous le rendra au centuple. Leçon numéro 6, lâchez prise. Faites vos actions mais soyez détachés du résultat. Sinon, vous allez courir après les gens vont le ressentir et ce ne sera pas productif et en plus, vous ne serez pas serein. Leçon numéro 7, planifiez du temps pour vous. Ça va avec le lâcher prise en fait. C'est super important que vous soyez bien dans votre corps et dans votre tête. Donc prévoyez un moment dans la journée pour faire quelque chose que vous aimez, que ce soit du sport, de la musique, du yoga ou de la méditation. Bref, quelque chose qui vous permettra de vous ressourcer et de vous recentrer sur vous-même. Leçon numéro 8, sachez pourquoi vous faites tout ça et ayez votre pourquoi tout le temps à l'esprit, matin, midi et soir, car c'est votre pourquoi qui vous motivera chaque matin et qui sera votre moteur pour passer à l'action tous les jours sans vous trouver d'excuses. Leçon numéro 9, ayez confiance en vous et soyez fiers de vous. Croire en soi, c'est sûrement la chose la plus importante parce que si vous-même vous ne croyez pas en votre réussite, vous ne réussirez pas. Et enfin, leçon numéro 10, ne soyez pas perfectionniste. Le perfectionnisme est frère de la procrastination. Donc si vous attendez de tout connaître ou d'être parfait avant de vous lancer, vous ne vous lancerez jamais. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, que vous soyez entrepreneur ou non. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Snapchat. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et rappelez-vous, ne laissez jamais un plus tard devenir un jamais. Bye bye!